Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Il y a plus d'un an, deux adolescents sont morts dans des rixes dans le département. C'était, on s'en rappelle, à Saint-Chéron et à Boussy-Saint-Antoine. Un an après, où en est le plan RIX? Pour en parler avec nous aujourd'hui, mon invité est Alexandre Touzé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du conseil départemental de l'Essonne, chargé notamment de la prévention de la délinquance et de la sécurité. On dénombre en 2021 138 affrontements entre groupes de jeunes dans le département. Ce sont les chiffres de la police et de la gendarmerie. Les RIX concernent les jeunes, mais toujours plus jeunes. Alors comment est-ce qu'on explique ce phénomène? Oui, effectivement, on constate en fait une distinction entre les RICS qui appartiennent plutôt à une catégorie d'âge autour des 10-14 ans, on va dire 12-14 ans. Et puis après, il y a éventuellement un basculement, mais vers un type de délinquance davantage crapuleuse, soit autour des produits stupéfiants, etc. Et donc on a vraiment cette dichotomie. Et d'ailleurs, parfois, les aînés comprennent pas vraiment les plus jeunes et leur demandent de se calmer pour eux avoir leur propre trafic. Je crois que ce qu'on constate sur les RICS, on le constate aussi sur d'autres prises de risques, c'est-à-dire les phénomènes de harcèlement, prostitution des mineurs, michetonnage, qui j'allais dire, concernent des publics de plus en plus jeunes. Alors pour contrer ce phénomène, l'État a lancé le plan RIX. Des boucles ont été mises en place entre l'éducation nationale, les services jeunesse, les mairies et la police pour prévenir les faits et avertir dès la moindre tension. Ce plan RIX, est-ce qu'il a été aujourd'hui, est-ce qu'il a montré son efficacité dans le département? Alors, d'une certaine manière, puisque un certain nombre de risques ont pu être évités. C'est-à-dire que, là, vous parliez des risques constatés. Il y a aussi un certain nombre de risques qui ont été évités parce qu'on a pu détecter par la vidéoprotection et par justement ces boucles assez rapidement que ça pouvait chauffer sur le terrain, que voilà, il y avait des débuts d'affrontement et donc un certain nombre de risques ont pu être éviter. Pour autant, là, on s'attache un peu au thermomètre, on s'attache en fait à éviter les phénomènes. Je suis pas sûr qu'on s'attaque au fond. Et c'est tout le sujet, c'est-à-dire quelle ampleur on va pouvoir donner à l'avenir dans les 3-4 années aux questions de prévention pour pouvoir changer les choses en profondeur. Alors vous êtes vous vice-président du conseil départemental de l'Essonne en charge de la sécurité, une compétence qui est normalement celle de l'État et des communes. Alors avec le département, vous vous concentrez quand même sur la prévention. Est-ce qu'on pourrait dire que vous essayez de combler les failles du système? Bah, face à une situation particulièrement préoccupante, on parle d'Erix, mais on a un département aussi connu pour ses violences intrafamiliales, ses violences conjugales extrêmement fortes. On a souhaité depuis le dernier mandat avoir une politique très transversale et très assumée sur les questions de sécurité qui touchent les violences conjugales, les violences concernant les mineurs, avec une action là qu'on va cibler sur nos aînés. Donc c'est une action très transversale. C'est vrai qu'on est beaucoup sur la prévention, puisque comme vous l'indiquez, c'est l'État qui est en charge de la sécurité et les communes qui est en charge de la prévention de la délinquance. Par contre, on souhaite apporter voilà notre contribution, notre aide dans le respect des prérogatives de chacun. Alors ces actions de prévention, vous travaillez notamment avec un fonds départemental de prévention de la délinquance pour les mener, un budget de 7,38 millions par an. Alors quel type d'action est-ce que vous mettez en place avec ce budget? Alors, ce sont des actions qui concernent différents types de délinquance. Hein. Je parlais des violences conjugales, on a aussi des actions sur ce sujet-là. Alors, c'est l'accompagnement, par exemple, des rencontres interquartiers l'été. Ce sont des actions de prévention dans les collèges. Des accompagnements qu'on peut apporter aux communes pour des opérations de sensibilisation, donc toute une série d'actions de sensibilisation, d'accompagnement des collectivités pendant l'été. Et on voit bien que ces actions payent puisqu'on a eu l'été dernier, alors que le confinement aurait pu faire craindre, j'allais dire, un été particulièrement chaud, le fait que les destinations à l'étranger étaient bouchées, etc. Et donc beaucoup de jeunes sont restés en fait
dans les cités, l'été a été plutôt calme. Donc quand on mène des actions de prévention dans la durée, ça porte ses effets. Alors effectivement, on n'en parle pas forcément dans tous les médias, mais voilà, ça a un effet au quotidien et sur la diminution du nombre de faits. Alors ces actions de prévention dans les collèges dont vous parlez, et dans les écoles aussi, est-ce qu'elles doivent être mises en place uniquement dans les zones urbaines ou aussi dans les zones périurbaines, voire même rurales? Alors, ce qu'on constate, c'est que, et là je vous rejoins totalement, c'est que on a à la fois, ces faits sont particulièrement intensifs dans quelques secteurs de l'Essonne. Hein, on a les secteurs de la rive droite de la Seine, on a Saint-Genès-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Corbeil-Essonnes, Évry, Massy. On a quelques secteurs qui sont vraiment très 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 sensibles. Par contre, ces faits de violence, de manière un peu globale, hein, au-delà des risques, qu'ils concernent les jeunes en tant qu'auteurs ou victimes, se diffusent largement dans le département. C'est lié à les sujets de rénovation urbaine ou la construction de nouveaux logements, la question des transports. Donc tout ça se diffuse de façon beaucoup plus profonde qu'avant. Et c'est pour ça que j'allais dire, les 3 actions que nous envisageons dans le nouveau plan vise à couvrir l'intégralité du territoire et répondre à la diversité de l'intensité des problèmes qu'on rencontre dans le rural, dans le périurbain ou dans le très urbain. Alors tout à l'heure, vous parliez des vacances scolaires. Le dispositif Été jeune a aussi été mis en place. L'objectif, c'est d'occuper les jeunes pendant l'été, de lutter contre l'ennui, l'isolement qui peuvent peut-être amener à se lancer dans des phénomènes de risque. Oui, mais ça, j'allais dire, les communes le faisaient un petit peu classiquement. Ce que nous, on a voulu encourager financièrement, c'est les rencontres interquartiers. Parce que, en fait, dans le phénomène de Rix, ce n'est pas un phénomène crapuleux. C'est une logique tribale où des quartiers s'affrontent pour des histoires qui se sont passées parfois il y a 20 ans. Parfois, ils ont totalement oublié l'origine de la conflictualité entre 2 communes. Et donc, il est extrêmement important, si on veut diminuer ce phénomène, de pouvoir reconstruire des liens entre quartiers, soit d'une même ville, soit de villes différentes, qui sont opposés pour des raisons totalement futiles, parfois anciennes, parfois personne ne se souvient pourquoi, parce que ça fait 10 ans ou 15 ans que ça existe. Et donc, il faut vraiment mettre, en fait, il y a à la fois occuper les jeunes, ça c'est une évidence, mais mettre l'accent sur l'interquartier, l'intercommune, pour que justement ces causes profondes des risques puissent s'effacer ou s'estomper. Alors, je reviens maintenant sur la vidéosurveillance. Le département investit dessus. Elle est encore en débat, notamment dans le cadre de l'élection présidentielle. Où est-ce que la vidéoprotection se développe le plus aujourd'hui dans les collèges, dans le département? Alors, pour le département, c'est évidemment, nous on a priorisé notre public collégien, hein, qui est le public qui est j'allais dire, le plus potentiellement victime de toute forme de violence. Donc, nous avons déployé dans les 100 collèges, parce que ce sont des établissements qui relèvent de notre responsabilité, en gros 750 caméras aujourd'hui qui sont reliées au centre de supervision à Évry, dont les images sont reportées autant que de besoin vers la police et la gendarmerie. Donc voilà, ce travail est fait. Nous conduisons aussi un travail avec les pompiers aujourd'hui pour protéger les casernes, puisqu'un certain nombre de casernes sont attaquées. Et donc voilà, nous finançons l'équipement des casernes et à terme, nous souhaitons relier la vidéoprotection au centre de visionnage. Et puis, nous soutenons aussi financièrement les communes à l'équipement et nous envisageons aussi à terme de pouvoir collecter l'ensemble des images avec leur accord, si elles le souhaitent bien sûr, pour que la police et la gendarmerie puissent avoir une vision assez large et identifier des parcours de délinquance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre Couzet d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que la sécurité est aussi une compétence de l'État et des communes.
et que vous êtes donc le vice-président du département de l'Essonne délégué à la sécurité et que vous demandez un plan Essonne pour plus de moyens, notamment plus d'enseignants, de policiers, de gendarmes et de personnel de justice, et que donc vous attendez toujours des nouvelles. Merci beaucoup Alexandre Touzet.